Assassinat de Zogo, les gros mensonges découverts au procès du 1er juin. Un journaliste disparu dans la nuit. Un corps retrouvé, mutilé, abandonné comme un déchet au bord d'une route. Une nation entière qui retient son souffle. Et des mois plus tard, un prétoire. Des juges en uniforme militaire. Des avocats qui s'affrontent. Des témoins qui parlent. Et surtout, des vérités qui commencent à surgir là où des mensonges avaient été soigneusement plantés. Nous sommes le 1er juin 2026. Le tribunal militaire de Yaoundé vient de tenir une audience dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo, l'un des procès les plus scrutés, les plus commentés, les plus instrumentalisés de l'histoire judiciaire récente du Cameroun. Et ce qui s'est passé dans cette salle d'audience ce jour-là. Ce que les experts ont dit. Ce que les preuves révèlent réellement. Est radicalement différent de ce que certains vous ont raconté sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on pose les dossiers sur la table. On démonte les mensonges un par un. Et on vous explique pourquoi cette affaire est devenue, malgré elle, le terrain de jeu favori des manipulateurs en col blanc du web camerounais. Restez avec nous. Parce que la suite va vous surprendre. Partie 1, contexte et fait. Avant de parler du procès, rappelons qui était Martinez Zogo. Ton posé, narratif, journalistique. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui devant le tribunal militaire de Yaoundé, il faut d'abord revenir aux origines. Martinez Zogo. Ce nom résonne encore douloureusement dans les mémoires. Journaliste à Amplitude FM, directeur de publication, homme de terrain, voix connue et souvent dérangeante dans le paysage médiatique camerounais. En janvier 2023, il disparaît. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé dans un état qui glace le sang. Le Cameroun est sous le choc. La presse internationale couvre l'événement. Des organisations de défense de la liberté de la presse publient des communiqués. Des noms commencent à circuler. Des accusations fusent de toutes parts. Et très vite, l'affaire dépasse les frontières du fait divers pour devenir un enjeu politique majeur. Des arrestations sont effectuées. Parmi les personnes mises en cause figure un nom qui va polariser l'opinion publique camerounaise comme rarement un nom l'a fait ces dernières années, Jean-Pierre Amougou Bolinga, homme d'affaires, patron de médias, figure influente du monde économique et médiatique. Sa mise en cause provoque une déflagration médiatique. Certains crient victoire avant même que le procès ne commence. D'autres, plus prudents, rappellent qu'une mise en examen n'est pas une condamnation. Mais dans le tribunal de l'opinion publique, celui qui siège sur Twitter, Facebook et YouTube, le verdict était déjà prononcé. Et c'est là que tout commence à déraper. Parce qu'entre la réalité judiciaire et le récit qui circule sur les réseaux sociaux, il y a parfois un gouffre immense. Un gouffre que certains traversent avec une aisance déconcertante et un mépris total pour la vérité. Mais attendez. Le pire est encore à venir. Partie 2, le conflit. Quand le procès devient un champ de bataille narratif. Depuis l'ouverture des audiences devant le tribunal militaire de Yaoundé, une chose est devenue parfaitement claire. Il y a le procès qui se déroule dans la salle d'audience. Et il y a un autre procès, celui qui se déroule sur les réseaux sociaux. Et ces deux procès n'ont presque rien en commun. D'un côté, il y a des juges, des avocats, des témoins, des experts, des pièces à conviction, des procès-verbaux, des expertises scientifiques et techniques. Un processus long, rigoureux, contradictoire. Un processus qui respecte, en principe, les droits de toutes les parties. De l'autre côté, il y a des individus qui s'autoproclament lanceurs d'alerte, journalistes d'investigation, activistes de la vérité. Des comptes sans visage. Des chaînes sans adresse. Des pseudonymes sans responsabilité. Et que font ces individus? Ils prennent des fragments d'audience. Ils les décontextualisent. Ils les habillent de commentaires enflammés. Et ils les servent à leurs abonnés comme s'il s'agissait de vérités révélées, de révélations que le système voudrait étouffer. Le problème, c'est que les Camerounais mangent ça. Pas parce qu'ils sont naïfs. Mais parce que la méfiance envers les institutions est réelle. La soif de justice est immense. Et le format court, dramatique, complotiste des réseaux sociaux est parfaitement calibré pour contourner l'esprit critique. Résultat ? Des milliers de personnes partagent des informations fausses. Des vies sont abîmées par des accusations non vérifiées. Et le procès réel, celui où les faits sont examinés avec rigueur, est noyé sous un flot de bruit. Mais ce n'est pas tout. Parce que l'audience du 1er juin 2026 a changé quelque chose.
Ce jour-là, des éléments scientifiques et techniques ont été présentés devant le tribunal. Des conclusions d'expertise. Des données factuelles. Mesurables. Vérifiables. Et la plupart des narratifs construits sur les réseaux sociaux depuis des mois, n'y résistent tout simplement pas. Vous voulez savoir ce que ces experts ont dit? Restez avec nous. On y arrive. Partie 3, révélation et décryptage. Ce que l'audience du 1er juin a vraiment révélé. Le 1er juin 2026. Tribunal militaire de Yaoundé. Une audience ordinaire dans un procès extraordinaire. Ce jour-là, le tribunal a examiné des conclusions issues d'une expertise scientifique et technique. Des éléments concrets. Pas des opinions. Pas des interprétations subjectives. Des données. Et c'est précisément ce point qui est au cœur du problème. Parce que dans les heures qui ont suivi cette audience, une vague de commentaires a déferlé sur les réseaux sociaux. Des interprétations hasardeuses. Des conclusions tirées en quelques minutes de ce que des experts ont mis des semaines à analyser. Des affirmations présentées comme des certitudes absolues, sans source, sans vérification, sans nuance. Certains ont affirmé que l'expertise disculpait totalement une partie. D'autres ont affirmé le contraire, qu'elle enfonçait définitivement l'accusé. D'autres encore ont prétendu détenir des fuites de l'audience, des documents confidentiels, des témoignages exclusifs. Problème, beaucoup de ces affirmations sont soit fausses, soit invérifiables, soit délibérément tronquées. Et c'est là où il faut être très clair. Dans un procès pénal, qu'il soit devant un tribunal civil ou militaire, les expertises ne sont pas des verdicts. Une expertise, c'est un avis éclairé d'un spécialiste sur un point précis. Elle peut être contestée. Elle peut être contre-expertisée. Elle peut être acceptée ou rejetée par les juges, qui en feront leur propre appréciation. Ce n'est qu'une pièce dans un puzzle judiciaire qui en comporte des dizaines. Mais voilà, sur les réseaux sociaux, nuances et complexité ne font pas de vues. Ce qui fait des vues, c'est la certitude. La révélation. Le scandale. Et certains l'ont très bien compris. Alors, que fait-on? On prend une conclusion d'expertise. On l'interprète dans le sens qui arrange notre récit préconçu. On ajoute quelques mots dramatiques. Et on publie en revendiquant une exclusivité journalistique qui n'existe que dans notre imagination. Mais attendez. Parce qu'il y a une dimension encore plus inquiétante dans tout ça. Ces pseudo-révélations ne tombent pas du ciel. Elles s'inscrivent dans une stratégie. Une stratégie de déstabilisation, de pression sur la justice, de construction d'un récit parallèle destiné à influencer l'opinion, voire à intimider les acteurs du procès. Est-ce que cela signifie que Jean-Pierre Amougou Belinga est innocent? Non. Ce n'est pas ce que nous disons. Est-ce que cela signifie qu'il est coupable? Non plus. Ce que nous disons, c'est que ni vous, ni nous, ni ces pseudo-journalistes du dimanche ne savons avec certitude ce qui s'est passé. Et que prétendre le contraire, c'est mentir. Purement et simplement. La seule institution habilitée à le dire, c'est le tribunal militaire de Yaoundé. Et il est encore en train de faire son travail. Maintenant, posons une question importante, pourquoi cette affaire attire-t-elle autant de manipulateurs? Partie 4, analyse satirique approfondie. Le Cameroun, champion du monde du procès médiatique. Permettez-nous de vous faire une confidence. Au Cameroun, on n'a pas besoin de tribunal pour condamner quelqu'un. On a Facebook. On a WhatsApp. On a les groupes de discussion où tonton Marcel, qui n'a jamais ouvert un code pénal de sa vie, explique avec une autorité souveraine comment fonctionne la présomption d'innocence. Spoiler, selon tonton Marcel, la présomption d'innocence, c'est pour les riches. Et les riches, bien sûr, sont toujours coupables. C'est la grande équation camerounaise du procès médiatique. Étape numéro 1, une personnalité connue est accusée de quelque chose. Étape numéro 2, avant même que le juge ait ouvert son dossier, les activistes autoproclamés ont déjà rendu leur verdict sur YouTube. Étape numéro 3, quiconque ose demander des preuves ou réclamer la présomption d'innocence est immédiatement suspecté d'être à la solde de l'accusé. Étape numéro 4, le procès réel se déroule dans l'indifférence, pendant que le procès médiatique fait des millions de vues. C'est beau. C'est efficace. Et c'est profondément dangereux. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, ce que font certains individus autour du procès Martinez-Zogo, ce n'est pas du journalisme. Le journalisme, ça se fait avec des sources vérifiées.
Avec des recoupements. Avec la prudence d'un professionnel qui sait que ces mots ont des conséquences sur des vies humaines. Ce que font certains, c'est du commerce émotionnel. On vend de l'indignation. On vend de la certitude. On vend du complot. Et le tout, avec une mise en scène soignée, des musiques dramatiques, et une voix grave qui donne l'impression d'un reportage de France 24. Mais il n'y a rien dedans. Pas de document officiel. Pas de source nommée et vérifiable. Pas de contradictoire. Juste de l'interprétation habillée en révélation. Et le pire, dans tout ça? Ces individus se réclament de Martínez Zogo. Ils prétendent faire justice à sa mémoire. Il agite son nom comme un étendard. Mais est-ce qu'on rend hommage à un journaliste tué en pratiquant exactement ce contre quoi il se battait, la désinformation, la manipulation, les affirmations sans preuve? Non. On ne rend pas justice à Martínez Zogo en devenant ce qu'il dénonçait. Et c'est peut-être là, la plus grande trahison de toute cette histoire. Maintenant, parlons de quelque chose que tout le monde évite soigneusement dans ce débat. La question de la crédibilité de la justice camerounaise.